Cela remonte aux années 90, dans un petit village japonais à une trentaine de kilomètres de la forêt d'Aokigahara. En moyenne là-bas, une personne se suicide tous les 3 jours. Et pourtant, ces faits n'ont aucun rapport avec notre histoire. Cette dernière commence dans une petite maison isolée, en périphérie du village. Les habitants ne comprenaient pas que cette femme veuille vivre ici avec ses 2 filles. C'était, avait-elle dit, pour se rapprocher plus de la forêt, afin que ses enfants puissent se défouler loin du jardin de la petite maison. Et c'est bien ce qu'elle faisait. Dès qu'elles le pouvaient, elles allaient courir seules dans les bois, pour jouer à des petits jeux de filles bien connus. Et pourtant, lorsqu'elles allaient s'y amuser trop tard, leur mère les rappelait rapidement à l'ordre, leur disant que la nuit, la brume aura vite fait de les égarer. Une mère vigilante donc, mais peut-être pas assez, ou plutôt pas tout le temps. Le récit commence lors d'une soirée d'automne. Il faisait assez froid et pourtant les 2 petites, Judy 9 ans et Maddie 7 ans, n'étaient pas plus habillées que ça. Maddie jouait tranquillement avec sa corde à sauter, tandis que Judy se balançait sur la balançoire du jardin. Leur mère, pendant ce temps, se démenait pour leur préparer une tarte aux pruneaux, dont l'odeur envahissait peu à peu la pièce. Plus le temps passait, plus les gamines s'amusaient, et elles ne virent pas que la nuit commençait à tomber. En effet, ce soir, c'était la nouvelle lune, donc pas de lumière lunaire pour se guider. La forêt commença à se couvrir d'un voile de brume. Plongées dans leur jeu, à aucun moment les fillettes ne semblaient remarquer que le brouillard, cette nuit-là, était beaucoup plus épais. Ce fut à ce moment-là que la petite Judy entendit un bruit, un faible craquement de branches. Elle se tourna vers le son, mais celui-ci provenait de la forêt. Elle hésitait, car elle savait que si elle y allait, elle serait sermonnée par sa mère. Mais la curiosité si présente chez cet enfant l'emporta finalement, et elle se dirigea vers la nappe de brume. La tarte était presque prête, il ne restait plus qu'à appeler les fillettes, et elle pourrait passer à table. Elle lança donc un appel par la fenêtre, légèrement entr'ouverte, mais ne reçut aucune réponse. À peine l'eut-elle refermée que les lumières vacillèrent, comme lors d'une baisse de tension. La lampe de la salle à manger alla même jusqu'à griller complètement. Elle alla vérifier les plombs, mais ceux-ci n'avaient pas sauté. Elle rappela les filles, mais là encore, son appel resta sans réponse. Elle décida donc d'enfiler un manteau et d'aller les chercher elle-même, et de les gronder sévèrement. Elle tomba sur la petite Maddie qui regardait fixement la forêt. Elle allait s'approcher d'elle, lorsqu'elle s'aperçut que Judy n'était nulle part. Elle s'avança lentement vers la fille, la retourna et lui demanda où était sa sœur. Maddie lui répondit alors que Judy était partie avec le grand monsieur. La mère fut parcourue d'un sentiment de peur et elle demanda à sa fille où ils étaient allés. La gamine leva lentement le doigt vers les bois et la mère tourna la tête. Elle ne vit d'abord rien, puis, en plissant les yeux, elle put effectivement voir la silhouette d'un homme, ou, dans tous les cas, quelque chose d'humain, très grand, qui s'éloignait dans la brume. La mère ordonna à sa fille de retourner dans la maison afin de s'élancer pour attraper la créature. Mais lorsque la pauvre femme l'eut atteint, la silhouette s'était fondue dans le brouillard. Elle chercha sa fille aînée durant de longues heures sans succès. Le lendemain, la police du village retrouva le corps sans vie de Judy, brûlé et électrocuté avec un câble électrique dénudé entre les mains. On comprenait mieux d'où venait la baisse de tension survenue quelques heures plus tôt.